Salut, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo, ou de te rencontrer si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne. Cette vidéo, c'est la première d'une série que je voudrais consacrer au partage de mon expérience sur YouTube. À la fin de cette série de vidéos, j'aurais partagé avec toi ce que j'ai fait, ce que j'aurais fait différemment si j'avais réfléchi un peu plus. Donc si ça peut te permettre à toi de lancer ta chaîne ou de continuer à alimenter ta chaîne dans de meilleures conditions et avec quelques conseils que j'ai trouvés à gauche à droite, c'est une bonne chose. Et si tu as commis les mêmes erreurs que moi et que tu te retrouves dans ce que je t'expliquerai, ben c'est pas mal non plus. Voilà, donc je suis assez emballé par cette série de vidéos à laquelle je pense depuis un moment, et donc je suis assez impatient de voir comment tu vas réagir au niveau des commentaires en dessous de la vidéo par rapport à ce contenu. C'est une série de vidéos qui va être consacrée à la manière dont j'ai lancé ma chaîne et comment j'aurais fait si j'avais su dès le départ ce que j'ai appris depuis maintenant 2 ans. Donc c'est une série de vidéos que j'espère pouvoir sortir de manière régulière, et donc je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, pour être certain de ne pas manquer les différentes vidéos qui vont composer cette série. Et de plus, sachant que YouTube est un peu capricieux pour l'instant, je t'invite évidemment à activer les notifications pour être averti quand le contenu sera disponible en ligne. Donc quand j'ai lancé cette chaîne, j'avais aucune idée de ce que je voulais en faire. Elle faisait suite à une formation que j'avais suivie dans le cadre de mon boulot, et je m'étais dit que tant qu'à avoir eu des informations théoriques, autant essayer de les mettre en pratique, et même si j'avais rien à apporter, ou si j'avais rien à proposer en termes de contenu, ben ça me faisait un bon exercice de communication et de partage avec d'autres personnes que je connaissais pas dans un univers qui m'était complètement inconnu. Donc j'ai un peu dû apprendre de mes erreurs, et suite à ça, ben, je me suis évidemment énormément documenté sur YouTube notamment, principalement. J'ai essayé de mettre en application ce que j'ai trouvé à gauche et à droite. Bah, inévitablement, quand tu débutes, tu veux tout de suite, et c'est là que tu commences à te planter, et la première de mes erreurs, ça a été, d'ailleurs je le dis dans ma toute première vidéo, pourquoi je lance cette chaîne, et ma réponse ça a été, j'en ai aucune idée. Premier vlog, première vidéo, je sais pas pourquoi je le fais. Donc ça c'est une erreur assez courante, c'est que tu lances une chaîne YouTube et tu sais pas vraiment ce que tu vas en faire. Donc la première question que tu dois te poser, c'est quoi mon objectif en lançant ma chaîne YouTube. Tu peux très bien lancer une chaîne pour le fun, faire des chaînes de prank, des chaînes d'humour, des chaînes, voilà, tu fais un peu ce que tu veux, et on a besoin d'humour, comme disait Mylène Farmer. Une autre raison, ça peut être pour partager tes connaissances, pour partager ce que tu as appris, pour communiquer avec d'autres personnes, simplement pour créer une communauté, pour partager pourquoi pas tes parties de Fortnite, de Red Dead Redemption 2 si t'es un gamer. Donc si tu veux lancer une chaîne de gaming, fixe-toi des objectifs par rapport à ça. Mais il faut vraiment que tu sois conscient de ce que tu veux apporter sur YouTube. Donc dans tous les cas, il y a deux choses que tu vas devoir garder à l'esprit. C'est que ce que tu veux faire sur YouTube, quelqu'un l'a probablement déjà fait. La deuxième chose, c'est que personne ne t'attend. Je suis désolé de te le dire, ça fait un peu mal au cœur, et au niveau de l'orgueil, ça peut piquer un peu, c'est comme ça. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est optimiser tes contenus, optimiser ta chaîne, optimiser tes créations, pour te démarquer de ceux qui sont déjà en ligne, et proposer des choses intéressantes à tes abonnés. Parce que les abonnés, il faut qu'ils reviennent sur ta chaîne. Et donc si tu leur proposes des trucs qui les intéressent pas, ils vont faire quoi? Ils vont aller voir ailleurs. Je suis tombé récemment sur une vidéo assez intéressante de la chaîne Video Influencers, qui est une chaîne américaine, dans laquelle le gars de la chaîne, Sean Cannell, proposait de décortiquer une chaîne YouTube en 7 éléments qu'il a appelés les 7C. Donc les 7C, c'est quoi? C'est le courage, la clarté, la chaîne évidemment, le contenu, la communauté, le cash et la consistance. Et donc à partir de là, il a élaboré toute une série de théories sur ces différents points, et je vais les expliquer en essayant d'être pas trop long, pour que tu comprennes les choses qui sont importantes quand tu lances une chaîne YouTube. Donc la première chose, c'est le courage, c'est le fait d'oser se lancer. Il faut que tu saches que personne n'est à l'aise devant une caméra. Il y a un côté un peu bizarre à se retrouver, comme je le fais maintenant, à discuter tout seul devant une caméra dans
dans une pièce, que ce soit ta chambre, que ce soit ton salon, que ce soit ton jardin éventuellement, et donc personne n'est à l'aise, et les premiers essais que tu feras, ben forcément tu seras jamais content de toi, et tu vas dire je vais pas mettre ça en ligne parce que les gens ceci, les gens cela. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est beaucoup plus critique avec soi-même que ce que les autres ne le sont. Et donc la seule chose que je peux te dire, c'est comme le dit une célèbre marque d'équipement de sport, c'est juste fais-le. Fais ta vidéo, lance-toi, et puis tu verras ce que ça donne. Si vraiment t'es pas trop franc à l'idée de lancer ta vidéo directement en ligne, bah, tu peux tourner quelques séquences, les montrer à des gens que tu connais, leur demander leur avis, et en fonction de ce qu'ils diront, bah, tu rectifies, et puis tu t'améliores de plus en plus. T'atteindras jamais la perfection, parce que ça n'existe pas, simplement. Tu peux simplement être moyen, tu seras pas mauvais, tu deviendras bon, tu deviendras peut-être même très bon, mais si tu veux atteindre la perfection, comme le disait un célèbre philosophe, je te mets le lien là au-dessus, il vaut mieux faire quelque chose qu'attendre la perfection, sinon tu feras jamais rien. Le second point des 7C, c'est la clarté. Alors la clarté, c'est quoi? C'est l'objectif de ta chaîne, qui doit être clair pour toi, et qui doit être clair pour ta communauté. Si ton objectif c'est de faire des tutos, fais des tutos. Si tu décides de faire une chaîne de gaming, propose du contenu qui a trait au gaming. Mais tiens-toi à ta ligne de conduite pour toutes tes réalisations. Si tu changes de contenu du jour au lendemain, donc si tu fais 25 vidéos Red Dead Redemption 2, et puis du jour au lendemain tu dis je vais faire une vidéo sur la manière de préparer les pâtes à la carbonara, ton public, il va pas comprendre ce qui se passe. Si la semaine suivante tu te pointes avec des vidéos de vacances, de nouveau tu vas perdre ton audience. Les abonnés ils comprendront pas ce que tu es en train de faire. L'autre point, c'est que si tu fais des promesses à ta communauté, à tes abonnés, par exemple en leur disant tous les lundis je fais un live, ben tous les lundis tu devras faire un live. Si tu dis je publie 2 vidéos par semaine, eh bien tu feras 2 vidéos par semaine. L'erreur que j'ai fait, c'était publier à un rythme assez soutenu pendant tout un temps, et ça fonctionnait super bien, et puis du jour au lendemain, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, principalement mauvaises, j'ai un peu arrêté de publier, et puis les semaines ont passé, les mois, et finalement ce qui se passe, c'est que tes abonnés ils voient que tu publies plus rien sur ta chaîne, et ils s'en vont. Et donc tu peux monter très vite à 100, 200, 300, 400, 1000 abonnés, et puis retomber aussi vite parce que ta communauté se rend compte que tu fais plus rien sur ta chaîne, et ils ont d'autres choses à faire que d'attendre que toi tu te décides à publier quelque chose, donc ils vont le voir ailleurs, et ils se désabonnent de ta chaîne. Donc le point suivant c'est ta chaîne, c'est la manière dont les personnes qui découvrent ton contenu vont percevoir ta chaîne quand ils vont venir voir ta page YouTube. Il y a un proverbe qui dit qu'on a une seule fois une chance de faire une première bonne impression. C'est vrai aussi pour YouTube. L'abonné potentiel qui voit ta chaîne et qui se rend compte que t'as pas mis un banner, t'as pas mis une photo d'illustration de ta chaîne, que t'as pas mis une petite photo de profil, que tes contenus sont téléchargés n'importe comment, que tu passes pas ton temps à faire des miniatures et à soigner ton contenu, il va peut-être chercher du qualitatif ailleurs. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il risque de pas être trop emballé à l'idée de s'abonner à la chaîne sans savoir si c'est un truc un peu mêle-tout, un peu brouillon, et il va peut-être préférer aller voir s'il y a d'autres chaînes qui correspondent à ce qu'il attend et qui sont peut-être un peu plus travaillées. Donc les titres, ta miniature, ta présentation de chaîne, le contenu que tu vas proposer de prime abord à tes potentiels abonnés est hyper important aussi, et c'est un aspect que tu dois absolument soigner. Le quatrième point, c'est l'aspect du contenu, c'est vraiment le cœur de YouTube, c'est vraiment ce que tu vas proposer à ton audience. C'est tes vidéos, la manière dont tu vas les réaliser, la façon dont tu vas te tenir à l'écran devant les gens, si tu commences à aller dans ton nez, gratter l'oreille, avoir des plans un peu foireux, du style les plans avec les gars qui se filment avec leur téléphone, et tu vois juste leur nez pendant qu'ils se filment. C'est ce qui va faire la qualité du contenu de ta chaîne. Donc c'est évidemment une des parties les plus importantes, et c'est une des raisons d'être de cette série de vidéos que je te propose, et encore une fois je te rappelle qu'il est plus que conseillé de t'abonner pour être sûr de ne pas les manquer quand elles seront disponibles en ligne. C'est vraiment le cœur de la stratégie YouTube, et c'est le cœur de ton contenu. C'est vraiment ce que tu vas proposer à ton audience, et c'est ce qui va déterminer ou non le succès de ta chaîne, c'est hyper important. Le cinquième élément, c'est la communauté. La communauté, c'est hyper important. Il faut savoir que les gens qui viennent te voir sur la chaîne, ils vont te donner quelque chose qui est très précieux et très rare, c'est du temps. On peut fabriquer n'importe quoi dans le monde, on peut pas fabriquer du temps. Et donc quelqu'un qui vient sur ta chaîne et qui s'emmerde et qui se dit j'ai perdu 20 minutes de ma vie, j'ai perdu 5 minutes de mon temps à regarder ça, et ça correspond pas du tout à ce que j'attendais, voilà, c'est assez bof quoi. Donc l'idée c'est que ta communauté, tu dois l'intéresser, tu dois l'entretenir, tu dois discuter avec ta communauté,
Tu dois permettre à toutes ces gens, à toutes ces personnes, tu dois permettre à tous ces gens d'interagir avec toi, et surtout tu dois répondre, tu dois vraiment entrer dans une logique de média social, parce que finalement YouTube c'est ça, c'est un média social, et donc dans social il y a cet aspect justement relationnel dans lequel tu vas demander à ta communauté d'indiquer des commentaires, et dans lesquels tu vas être tenu de répondre évidemment, parce que c'est pas le tout de demander aux gens de mettre des commentaires dans tes vidéos, le tout c'est aussi d'y répondre et d'engager une conversation avec tes abonnés. Alors, un des points les plus stratégiques, quand on se lance sur YouTube, tout le monde pense au YouTube $. On va gagner un paquet de thunes, on va gagner un paquet de pognon avec YouTube, on va gagner des millions avec les vidéos. Il y a plein de moyens de le faire. Personnellement, j'ai pas encore trouvé le moyen ultime. Si t'as des idées ou si t'as du pognon, tu peux me les envoyer. Il y a les annonces sponsorisées, il y a les partenariats avec les marques, dans lesquels tu peux par exemple demander à des marques de t'envoyer du matos et tu feras des tests. Il y a plein de gens qui font ça, et au lieu d'avoir une rétribution financière, ben, tu gardes simplement les articles que la marque t'a proposé de tester. Il y a les liens sponsorisés, par exemple avec Amazon. Donc, sache que la fortune sur YouTube c'est quelque chose de très très aléatoire, et que les personnes qui peuvent se permettre de faire du YouTube à temps plein et de quitter leur boulot et leurs études pour se consacrer uniquement à ça et gagner leur vie, et bien gagner leur vie, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une dizaine de mains. Le dernier paramètre, c'est la consistance dans tes publications. Donc comme je te le disais, si tu crées une chaîne de gaming et que tu commences à parler de recettes de cuisine, ton audience elle va rien comprendre et tu risques de la perdre. Par contre, si tu as plusieurs passions, ce que tu peux faire, c'est faire une chaîne dédicacée à chacune de ces passions. Tu peux très bien avoir une chaîne sur le gaming, une chaîne sur les nouvelles technologies, une chaîne sur le tricot si c'est ton truc, une chaîne sur le maquillage, une chaîne sur la guitare, enfin tu fais ce que tu veux, mais tu crées une chaîne par passion. Comme ça, chaque passion est segmentée sur une chaîne différente. J'étais assez long pour cette première vidéo, donc ce que je te propose c'est de faire des séquences dans lesquelles je vais détailler différents aspects. On parlera d'image, on parlera du son, on parlera de l'éclairage, on parlera du montage, on parlera aussi du référencement sur YouTube, on parlera de la gestion des tags, de ce genre de choses, des partenariats Amazon. Cette première vidéo c'était un peu l'histoire de planter le décor, et évidemment je t'invite à partager avec moi en commentaire tes expériences, que ce soit sur cette vidéo ou sur celles qui vont suivre. Je répondrai à tout le monde, et j'aime évidemment beaucoup échanger avec vous, donc si tu veux faire part de ton expérience à moi et aussi à la communauté, aux différents abonnés de la chaîne, je t'invite évidemment à le faire. Si ton expérience est différente de la mienne, si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit ou ce que je dirais, ce que je propose ou ce que je proposerai, n'hésite surtout pas à me le dire, parce que finalement on est là aussi pour apprendre les uns des autres, et jusqu'à la prochaine vidéo, je te souhaite bonne journée, bonne nuit, etc. Et à bientôt.